Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, comment le pervers narcissique vous rend parano. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tiffany, psychologue clinicienne, thérapeute psychocorporelle et conseillère en fleurs de bac, et je vous partage mes connaissances et mes expériences dans les domaines de la psychologie, de la physique quantique et de la spiritualité. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les liens entre la paranoïa et la perversion. Je l'avais énoncé dans l'une de mes toutes premières vidéos sur le sujet de la perversion narcissique. En fait, sur le plan clinique, si on veut être précis, il faut distinguer ce qui est d'une structure plutôt perverse d'une structure paranoïaque. En fait, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans le langage courant, je comprends tout à fait et je suis d'accord avec l'idée d'appeler ces profils pervers narcissiques, puisque les mécanismes de défense les plus importants qui sont mobilisés, ce sont les mécanismes de défense pervers, et c'est ce qui le fait souffrir, d'accord ? Donc il n'y a aucun souci en population générale pour moi d'appeler ça perversion narcissique. Après, il faut faire attention parce que si vous êtes devant un profil paranoïaque, c'est pas tout à fait la même chose qu'une personne qui serait narcissique et qui utiliserait des défenses perverses. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la devise inconsciente du paranoïaque, et celle-là je l'ai entendue dans Le Roi Lion, en le regardant avec mon fils récemment, quand Timon dit à Simba, à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, si le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Et là, je me suis dit, ah, Timon, il est un peu parano. Hein. Donc voilà, la devise inconsciente, c'est si le monde entier te persécute, donc le paranoïaque se sent persécuté par le monde entier, il se sent attaqué de tous les côtés, d'accord, il se méfie de tout le monde, il y a des complots à tous les étages, donc il est légitime pour lui de persécuter les autres. D'accord, c'est ça sa devise inconsciente, mais c'est totalement inconscient si vous voulez. Le souci, c'est que du coup, il va mettre en place des mécanismes pervers, puisqu'il va devoir, selon lui, pour se défendre, pour sa légitime défense, il va mentir. Il va retourner la tête de l'autre pour le neutraliser, d'accord, pour lui embrouiller l'esprit. Il va le manipuler donc, et il va l'attaquer avant d'être attaqué. Ou alors il va attaquer, mais à chaque fois que l'autre va, si vous voulez, comment dire, lui apporter quelque chose de différent, ou quelque chose de menaçant, il va interpréter sur un mode délirant et persécuteur, et devoir toujours se défendre, sans cesse se défendre, être toujours dans un conflit perpétuel en fait, d'accord ? Tout en se vivant comme victime. Et sans se rendre compte qu'en fait, en faisant ça, bah, il devient bourreau de l'autre, d'accord ? Donc c'est là où le triangle infernal entre en jeu. Et en plus, c'est très confus, puisqu'il se sent victime et il est bourreau, enfin bon. L'autre aussi se sent victime, mais est vécu par l'autre comme bourreau, enfin bon, voilà. C'est très confus. Et la différence avec un pervers narcissique qui n'est pas paranoïaque, si vous voulez, c'est que le pervers narcissique, lui, son mode de défense principal, c'est la projection. C'est-à-dire qu'il se sent vide à l'intérieur de lui, il a un self pas du tout constitué, et donc ce vide-là, ce sentiment de vide, il va le projeter dans l'autre. Il va projeter son angoisse, il va projeter son sentiment d'infériorité, ses faiblesses, etc. Et en projetant tout ça à l'intérieur de l'autre, il sait quand même quelque part que l'autre peut lui renvoyer tout ce qu'il lui a donné. Vous voyez ? Donc l'autre devient menaçant. L'autre devient menaçant puisqu'il peut, à tout moment, lui renvoyer « mais en fait, tu parles de toi, par exemple. D'accord ? Ça, c'est ce que tu penses, ou ça t'appartient. Tiens, je te le rends. » Donc, puisque l'autre devient menaçant, il faut là aussi le manipuler, lui embrouiller l'esprit, pour qu'il ne se rende compte de rien, et qu'il pense en fait que tout ça, c'est de sa faute, et qu'il continue à porter la charge du pervers. Vous voyez ?
Donc on est dans 2 fonctionnements quand même différents, avec, des conséquences différentes. C'est-à-dire que si vous êtes finalement, en face d'un profil paranoïaque et que vous renvoyez à l'autre toutes ces insuffisances et ces angoisses et cetera, vous n'allez que renforcer sa croyance de base qui est que l'autre est menaçant et je dois me défendre de lui. Donc si vous l'attaquez, vous renforcez son symptôme, si vous voulez. Alors que le pervers, a priori, alors il peut avoir des traits paranoïaques, ça dépend, de quelle façon il projette et est-ce que c'est étendu? Est-ce que c'est une victime en particulier? Ou est-ce que qu'il fait ça avec tout le monde et que du coup tout le monde devient menaçant et persécutant? Donc un pervers peut être paranoïaque, mais un paranoïaque est pervers par nécessité, si vous voulez. D'accord? Donc là, il y a des liens entre les 2 et celui qui est le plus à même de vous rendre parano, c'est le parano. Parce que finalement, c'est son mode de fonctionnement et sa manière de fonctionner, il va l'étendre à tout le monde en pensant que tout le monde fonctionne comme ça. Mais tout le monde fait ça, en fait. Comme de la même manière que l'empathe pense que tout le monde fonctionne comme lui, le parano pense que tout le monde fonctionne comme ça, que tout le monde se méfie de tout le monde, qu'il faut, sans cesse manipuler, se défendre et cetera. D'accord? Et il va, si vous êtes en contact avec lui, sur le long terme, finir par vous embarquer dans son discours puisque c'est toujours vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même chose, en fait. Il faut se méfier d'un tel, on peut pas faire confiance à un tel, et cetera et ça s'étend partout et ça devient angoissant, même pour celui qui subit, en fait. Vous devez sans cesse gérer l'angoisse du paranoïaque et vous devenez parano vous-même, en fait. Vous commencez à vous méfier de tout et tout le monde, à vous poser des questions: «Est-ce que je peux faire confiance à un tel?» et cetera et c'est là où, vous êtes embarqué vraiment dans le monde de l'autre, là où le pervers, c'est un petit peu différent, si vous voulez. Il va pas vous rendre paranoïaque, mais par contre, à force de vous assujettir, de vous instrumentaliser et de vous pervertir, c'est votre estime de vous, surtout, qui va partir en lambeaux et vous allez devenir, comme lui, hein, avec un self totalement désorganisé, explosé, une estime de vous au ras des pâquerettes et parce que vous n'aurez plus confiance en vous, bah, vous n'aurez plus, comment dire? Vous ne vous sentirez plus en sécurité, c'est plutôt ça. Vous n'allez plus vous sentir en sécurité dans le monde, alors qu'avec le paranoïaque, vous devenez paranoïaque et vous pensez qu'il faut vous méfier de tout le monde. D'accord? Donc c'est pas exactement la même chose, mais il y a des liens entre les 2 et c'est intéressant de pouvoir faire la distinction, de se dire: «Là, je suis plutôt en face d'un paranoïaque et là, je suis plutôt en face de quelqu'un de pervers, narcissique», mais au sens de l'autre ne cesse de projeter, des choses sur moi qui finalement lui appartiennent. Heu, c'est intéressant de le savoir pour pouvoir se positionner, en fait, différemment. D'accord? Face à un paranoïaque, ça sert à rien de lui renvoyer ses angoisses, en fait, sinon, comme dit, vous en sortirez jamais. Par contre, il faut vous protéger de la paranoïa et vous protéger de l'angoisse qu'il arrête pas de projeter sur vous, hem, en si vous voulant, bah, en côtoyant des gens qui ne sont pas parano déjà, en, en essayant de trouver des mécanismes de défense contre l'angoisse qui ne sont pas du type clivage, projection, comme il le fait. C'est-à-dire que vous pouvez désamorcer en utilisant l'humour, par exemple, ou comment dire? Ou par exemple tout ce qui est rationalisation, ça peut aider, être le plus objectif possible, mettre de la nuance là où le paranoïaque est dans quelque chose de très, comment dire? Très massif en fait, hein, et interprétatif, bah, remettre quelque chose de beaucoup plus objectif et dire par exemple: «Mais en fait, tu ne sais pas. Tu penses que, mais tu ne sais pas. Là, tu es dans de la projection, tu projettes des choses sur l'autre, tu projettes ce qu'il pense et cetera, mais en fait, on n'en sait rien, d'accord?» Donc tout ça, ça peut être utile pour, faire baisser en fait l'angoisse et remettre quelque chose de plus, réaliste là-dedans.
Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, voir si effectivement vous avez pu, soit déceler qu'il y avait, cette paranoïa intriquée dans la perversion ou pas, et comment, et partager vos expériences. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.